Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Peuple congolais. Des fois, j'ai l'impression que nombreux parmi nous croient encore que c'est le président Alphonse Massamba Deba qui a tué le commandant Marien Ngouabi et ou qui a commandité cet assassinat crapuleux le 18 mars 1977. Mais c'est faux. Massamba Deba n'a rien à voir avec ce crime gratuit, crapuleux, abominable. Vous voulez qu'on vous le dise en mandarin? Donc, en plein jour, au quartier général de la Défense, un tailleur et ses copains prieurs, déguisés en tenue militaire, accompagnés d'un capitaine à la quille, se sont rendus à la résidence du chef de l'État réellement pour attenter à sa vie. Quelqu'un me souffle que l'armée était même consignée depuis quelques jours. Ils nous prennent vraiment pour des jambons. C'était un moulin chez Ngouabi? On pouvait y entrer aussi facilement pour massacrer le président de la République? Vous voulez nous faire gober ça toute la vie? Nandjimité. Je ne vendrai pas ma voix. Je ne céderai pas et je ne suis pas là pour appuyer la candidature de Denis Sassou Nguesso parce que j'ai, en tant que parent de Marien Ngouabi, je voudrais qu'il me dise comment Marien Ngouabi est mort. Les véritables assassins et ou commanditaires de l'assassinat du camarade Marien Ngouabi courent encore. Ils sont même parfois très proches de nous. Au palais des congrès, à Maya Maya, au stade de l'unité à Kintélé. Ils sont là avec nous, même qu'on les voit souvent à la télévision. Un indice, ils nous racontent le plus souvent des bobards, des blablabla. Peuple congolais, restons sur nos gardes. Surtout, ne pas céder sur la question de la bonne gouvernance électorale. C'est là que se trouve la clé de l'alternance politique au Congo-Brazzaville. Je n'ai cité le nom de personne. Que celui qui se sent morveux se mouche. De toutes les façons, lorsqu'ils ont tué Marien Ngouabi, je n'avais que 11 ans. Le fait que j'habitais au camp 15 août et que j'avais eu l'occasion de lui serrer les pinces 7 ou 10 jours avant sa mort, il sortait de la villa APN, ne sous-entend point qu'il m'ait confié les noms de ses probables futurs assassins. Marien Ngouabi était gentil, sympa, abordable, c'est vrai, mais pas jusqu'au point de dire à un gamin de 11 ans ces choses-là. Quoique, s'il me l'avait dit, je lui aurais conseillé de venir s'installer à la villa APN pour quelques jours. Monsieur le Président de la République, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. C'est vous, président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui étiez le maître absolu de ce Congo. C'est vous, voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision. Alors je dis ceci, que vous êtes seul responsable du dossier de Marien Ngouabi. Et si j'avais été à votre place, Monsieur le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meurt assassiné, pendant que les troupes sont consignées, moi, si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. La deuxième chose que je vous dis, Monsieur le Président, vous deviez vous constituer prisonnier le 18 mars 1977. Vous ne l'avez pas fait. La moindre des choses que vous pouvez faire, Monsieur le Président, c'était de démissionner et non pas de se maintenir. Car votre maintien a gêné le procès. Certains ont fait ici état de plusieurs exécutions intervenues sous le comité militaire du parti dans les circonstances mystérieuses du 18 mars au 2 avril 1977. Je tiens à préciser, pour les besoins de l'histoire, et cela sans occulter ma propre responsabilité, que j'ai été pendant toute cette période, comme d'autres, un simple membre de ce comité sans attribution particulière. La présidence étant assurée par Denis Sassou Nguesso. J'ai un éclair. Et si ce jour en question, où nous nous sommes dit bonjour pour la dernière fois, le président du comité central du PCT, président de l'état-major spécial révolutionnaire, s'était rendu à la villa APN, située sur l'allée du Chahut,
pour y préparer sa fameuse rencontre avec son prédécesseur et aîné, le président Alphonse Massamba Déba? Possible. Je répète, je n'ai cité le nom de personne, que celui qui se sent morveux se mouche, et que même celle qui se sentirait morveuse pourrait se moucher. Tiens, c'est peut-être le moment de l'ouvrir ce clapet. J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Marien Ngouabi et l'exécution de ceux que la Cour révolutionnaire d'exception avait tenus pour responsables. Pour ces faits, maintenant que ceux-là même qui ont mis en place la commission d'enquête dès le 18 mars et procédé aux arrestations jouent les innocents, alors que je me trouvais à Ouando, maintenant que les géniteurs du comité militaire du parti fuient les responsabilités de leur propre fils, je dis que cette conférence a le droit, mieux le devoir, de demander la révision du procès ainsi que les éclaircissements nécessaires quant à la disparition de Barthélémy Kikadidi, froidement abattu un an après dans un quartier de Brazzaville. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Ces gens-là, les soi-disant émissaires de Massamba Déba, ont vraisemblablement été roulés dans la poussière. Par qui? Telle est la grande interrogation. Tosami Beko.